Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce vendredi. Nous serons le 20 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1. Course 3, c'est le prix FID. C'est une course C pour des pouliches âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 55 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et elles seront 14 au départ de cette course qui est certes de faible qualité quand même, qui s'annonce assez ouverte. Attention quand même aux surprises. C'est pas parce qu'il y a peu de partants que la course est limpide. Je trouve qu'elle est quand même assez difficile. On va essayer quand même de s'en sortir. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 7 préférés comme elles sont que 14. Il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 9, Icône Madrid. Pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive de Louis Baudouin. Elle sera déférée des postérieurs. Si elle répète sa dernière tentative où elle terminait deuxième d'une certaine Isla Jet, qui actuellement est une jument de Thomas Lequist qui est en pleine forme et en retard de gain visiblement ici, si elle répète sa deuxième place la dernière fois, en devançant Isiria Griff, Ilawara et Idéal de bonne foi, qu'elle retrouve ici, c'était sur les 2150 du côté de Anguien. Je pense qu'elle est capable ici de jouer les tout premiers rôles. Alors certes, pour l'instant, elle a un petit peu du mal à trouver le chemin du succès, mais visiblement, elle fait quand même toutes ses courses. Elle est assez peu indélicate, même si ça peut lui arriver de temps en temps. Ça serait une question de sagesse, mais je pense que c'est vraiment la pouliche de qualité du. En deuxième position, j'ai mis le 13. Il s'agit d'In Between Us, pensionnaire de Thibault Lamar, la drive de Tony Le Belair. Elle sera déférée des postérieurs. C'est une jument qui fait partie quasiment des plus riches ici au départ, qui est très bien engagée, qui a rejoint les box de Thibault Lamar il y a quelques mois à peine de cela. C'est une ancienne pensionnaire de la famille Dubois. Donc une jument qui est plutôt bien née, de très bonnes origines. Et donc pour la dernière fois, donc à Vincennes, sur une distance qui était plus courte, de 1175 mètres, et donc elle a permis à Thibault Lamar de remporter sa première course avec la pouliche. Donc ce qui est plutôt intéressant, le lot était plutôt bon, elle retrouve des pouliches qu'elle va retrouver ici, notamment XL Bleu. Donc la dernière fois, elle le faisait courageusement. Bon, on la défère que des postérieurs ici, on la lèche pas forcément devant, ce qui n'est pas forcément dérangeant finalement. Elle aussi, ça sera un peu bricolé de temps en temps, donc il faudra rester sage quand même, et si ça se passe bien, elle peut jouer largement et elle aussi les tout premiers rôles. En troisième position, j'ai mis le 14, Imperial Steed, pensionnaire de Romain Dorieux, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Imperial Steed qui est la plus riche au départ de cette course, qui a couru des lots un peu plus intéressants, notamment cet hiver. Une jument donc a 2 parcours dans les jambes et 2 parcours de progrès, notamment sa dernière course, un 6e d'un bon lot, le 7 mai à Vincennes, où il y avait encore cette fameuse Isla Jet qui s'imposait. Déferrage des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, une catégorie à sa portée, un engagement favorable au plafond des gains, ça semble vraiment la course visée ici. Je serais quand même déçu, ça ne participe pas à l'emballage final. En quatrième position, j'ai mis le 8, XL Bleu, pensionnaire d'Antoine Triolet, la drive de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des antérieurs, des plaqués des antérieurs. La pouliche qui donc reste sur sa deuxième place, dernièrement battue par In Between Us. Donc j'ai mis forcément l'une devant, j'ai mis l'autre donc derrière. C'est une pouliche qui fait vraiment toutes ses courses, qui n'a pas grand chose à se reprocher, qui est très courageuse, qui ne lâche jamais le morceau, et ça peut être un avantage ici. Elle est très lutteuse. Gagner, il faudra voir, mais en tout cas, jouer les belles places, j'en suis assez favorable. En cinquième position, j'ai mis le 10, I Am Crazy, pensionnaire de Gabriel Angel Poupou, la drive de Pierre-Yves Verva. Elle sera déférée des 4 pieds. La jument qui reste sur sa troisième place, la dernière fois à Vincennes le 7 mai, où c'était donc Isla Jet qui s'imposait et Imperial Steed qui faisait sa deuxième course de rentrée qui terminait 6e. Elle courait plutôt propre ce jour-là. Je trouvais que elle était très bien partie. Puis ensuite, elle a subi les relais. Puis elle s'est montrée extrêmement courageuse jusqu'au bout. Les pensionnaires de Gabriel Angel Poupou qui reviennent progressivement en forme. Donc attention quand même à celle-ci qui n'est pas incapable de faire afficher une petite cote intéressante. Bon, plutôt pour les places ici. En sixième position, j'ai mis le 5, Infante d'érable,
Pensionnaire de Clément Thomas, la drift de David Thomas. Elle sera plaquée des antérieurs. C'est une pouliche qui reste insaisissable, hein. À noter qu'elle a été disqualifiée 3 fois au cours de ses 5 dernières sorties. Donc elle reste insaisissable, mais elle a de la qualité quand même. Si elle répète sa deuxième place lors de son avant-dernière sortie de Interactive, en devançant déjà I Am Crazy, je pense qu'elle est capable, hein, d'afficher une petite cote sympa. Attention à elle, hein, ça sera, je pense, une question de sagesse. Elle a couru des lots intéressants l'année dernière. Ça peut être une placée possible à une belle cote. Et enfin, en 7ème position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Iden Fortune, pensionnaire de Franck Nivard. Comme est son entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. La pouliche qui va faire sa rentrée ici, on ne l'a pas revue depuis février. Maintenant, je pense qu'on a un peu de boulot derrière elle, hein. C'est la classique de l'écurie des Charmes. Elle est plutôt bien née, une fille de Doberman pardon, et de The Panther, des origines purement, hein, de la Kazakh des Charmes. Hayden Fortune, qui avait couru des bons lots, hein, l'an passé, et qui avait fait un bon hiver, hein, à Vincennes. Je serais pas, voilà, je suis pas emballé pour l'avoir gagné, mais pour une 4e, 5e place, ça peut être bien, même si elle sera certainement parmi les juments en vue. Quant à mon regret, j'ai mis le 7 Idawara, pensionnaire de André Lecourtois, la drift d'Enzo Lelièvre. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui a 3 courses de rentrée et qui court à chaque fois en progrès. 2 fois déférée des 4 pieds, toujours dans les 4 premiers pour l'instant. Donc ça a l'air de très bien se passer. Bon, elle est courageuse, elle fait ce qu'on lui demande. Maintenant, à voir si elle peut rivaliser. Mais elle a déjà lutté avec des pouliches qu'elle retrouve ici. Le lot n'est pas non plus exceptionnel. Et elle peut, elle aussi, prendre une petite place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 9, le 13, le 14, le 8, le 10, le 5 et le 12, avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était, ça sera le 14, Imperious Steed, que je pense qu'on a visé cette course ici, et j'en attends un très bon comportement, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le quintet de la sélection en 7 chevaux, flexi 25%. On va pas trop prendre de risques, on va être très prudent ici. Mais quand même en espérant, pourquoi pas, toucher ce quintet, hein, sait-on jamais, avec un peu de chance. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce jeudi. C'était à Longchamp en semi-nocturne. Je vous proposais Yukata dans le prix Finlande, dans la deuxième. Elle montait de catégorie, elle court très bien, elle termine 3e, elle rapporte 1,70 la place, donc j'espère que vous en avez profité, parce que c'est vrai que finalement, même si son rapport placé est très intéressant, je pense que vraiment elle vaut, hein, au moins une listed ici, donc à reprendre, hein, Yukata, évidemment qu'on la reprendra. Et pour ce vendredi 20 mai, bah écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le quintet avec le 309 Icon Madrid, hein, dans la course donc du quintet. Alors très timidement, je dois vous l'avouer, parce que j'ai pas eu de chevaux qui sont ressortis, que ce soit à Vincennes, à Beaumont ou même à Vichy. Donc on va rester très prudent. Donc, mais j'aime bien cette Icon Madrid qui, si elle répète sa dernière course à Anguien, je pense que elle ne devrait pas être très loin de la vérité. Une victoire qui lui fait depuis maintenant un petit moment. Et j'espère que ça sera pour ce vendredi soir. Donc le 309 Icon Madrid en réunion 1, course 3, donc dans la course du quintet. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien ce vendredi midi pour l'étude du quintet de samedi. Et on commence un magnifique week-end du côté d'Auteuil, hein. Ce sera les 2 quintets du week-end à Auteuil, samedi et dimanche, donc avec le grand steeplechase de Paris qui finalement donc servira de support au Paris à la carte. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.